Que Dieu vous bénisse. May God bless Nous allons you. nous asseoir là où nous sommes. We're going to take our seats where we are. Notre Dieu est bon. Our God is good. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner que pendant la semaine, l'Éternel a été bon pour lui? Can anyone testify that during the week the Lord has been good to you? Amen. Amen. Dieu nous a gardés pendant toute une semaine. God has kept us for a whole week. Nous sommes allés au travail, nous We sommes went to rentrés à la work, we maison. came back home. Il était avec nous. He was with us. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, il nous donne ce moment pour que nous puissions écouter sa parole. And today again He's given us this time to listen to His word. Amen. Amen. Nous allons donc reprendre le texte que nous avons lu le dimanche passé So we're going to go back to the text that we read last Sunday dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er. in the book of Acts, chapter 1. Nous allons lire à partir du verset 4 We're going to read from verse 4 et cela jusqu'au verset 8. until verse 8. La Bible dit ceci: The Bible says this. comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc ça c'est le texte que nous avons lu le dimanche passé. This is the text we read last Sunday. Et cela nous a aidé à commencer à réfléchir sur la personne du Saint-Esprit. And this text helped us to start reflecting and thinking about the person of the Holy Spirit. Nous avons dit que dans l'Église, nous connaissons très bien Christ, nous connaissons Dieu, mais très peu de gens connaissent le Saint-Esprit. We said that in the church, many people know well the Christ, they know the Father well, but few people know the Holy Spirit. Souvenez-vous, en lisant les Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 5, du verset 1er jusqu'au verset 5, Paul est arrivé à Corinthe et il a trouvé quelques disciples là-bas. And so when we read Acts 19 from verse 1 to 5, we see Paul arriving in Corinth and he found certain disciples who were living there. Des disciples qui servaient le Seigneur et qui louaient Dieu. Disciples who were serving the Lord and praising the Lord. Alors il leur a posé une question. And he asked them a question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Did you receive the Holy Spirit when you believed? Écoutez la réponse de ces disciples. And this was the answer of these disciples. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait le Saint-Esprit. We have not even heard of such a person called the Holy Spirit. Ils servaient, ils proclamaient Dieu, ils suivaient Dieu, ils étaient disciples, mais ils ne savaient pas qu'il y ait le Saint-Esprit. These were people who were proclaiming the word of God, serving God, preaching, and were disciples of Jesus, but they did not know who the Holy Spirit was. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous puissions connaître le Saint-Esprit. And this is why it's important for you, brothers and sisters, to know the Holy Spirit. Dans la dispensation actuelle, si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera faible. In the current dispensation, if you do not have a good relationship with the Holy Spirit, your life will be weak. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Because the Bible says you will receive a power, the Holy Spirit coming upon you. Et vous ne pouvez
pas avoir une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. And you cannot have a relationship with someone you do not know. C'est pourquoi il est important de connaître le Saint-Esprit, savoir qui est le Saint-Esprit pour avoir une bonne relation avec lui. This is why it's important to know the Holy Spirit, to know who is the Holy Spirit and to have a good relationship Et with en Him. posant la question qui est le Saint-Esprit, cela suggère quelque chose à notre esprit. And when we ask the question, who is the Holy Spirit, there is a suggestion made in our spirit. C'est pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne, n'est pas une We chose. said that the Holy Spirit is not a thing. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit donne la force. The Holy Spirit is not a force, but He gives strength. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit donne la The puissance. Holy Spirit is not a power, but He gives power. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation, mais le Saint-Esprit se manifeste. The Holy Spirit is not a manifestation, but He manifests Il n'est Himself. pas une puissance, il n'est pas une influence. He is not an influence. Nous avons dit que le Saint-Esprit était une personne. We said that the Holy Spirit was a person. Et pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne? Why do we say the Holy Spirit is a person? Parce que lorsque nous regardons aux éléments qui définissent une personne, nous trouvons que le Saint-Esprit a tous ces éléments. Because we say He's a person because when you look at the elements and characteristics that define a person, we see that the Holy Spirit possesses all of these Il characteristics. possède les traits caractéristiques d'une personne. He possesses the characteristics of a person. Il a l'intelligence, He has intelligence, la capacité de connaître. the capacity to know. Il a les sensibilités, He has qui sensitivities, sont des états émotifs. which are emotional Et il a la volonté, in state. He has c'est-à-dire la a will. capacité de décider. And so he has the capacity to Ça, ce decide. sont les éléments These are elements qui définissent une personne, which define a person comme toi et moi. as you and Nous I. sommes des personnes We are parce que nous people avons les capacités de connaître, because we have a capacity of knowing. parce que nous avons la capacité d'avoir les états émotifs, la sensibilité. Because we have capacities to be emotive and be Et sensitive. parce que nous avons la capacité de décider. And we have the capacity to decide. Ce sont là les éléments qui définissent une personne sur le plan psychologique et philosophique. These are the elements that define who a person is on a psychological perspective. Nous avons donné les versets, les passages bibliques pour expliquer cela. We gave verses last Sunday to explain these points. Et nous avons aussi dit And we also said l'emploi des pronoms personnels qui s'appliquent au Saint-Esprit prouve que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit est une personne. the fact that the Holy Spirit has pronouns prove that He is a person and not a thing. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jesus said it is for your advantage that I Car go. si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. If I do not go, the Holy Spirit Mais will lorsque come. il sera venu, But when He will come, il vous convaincra. He En will ce qui concerne le convince you péché, la of justice et sin, le of jugement. justice, and Non, judgment. on utilise des pronoms personnels. And so pronouns are only used Quand on dit pronoms personnels, when we say ce sont des pronouns. pronoms qui s'appliquent avec une personne. These are nouns that are applicable to a person. Quand nous désignons une table, When we speak about a table, nous parlons comme d'une chose. we speak about it as being a thing. Nous n'utilisons pas les pronoms personnels autant que nous pouvons l'utiliser avec des personnes You do humaines. not use pronouns when describing a table as you would when you Donc describe ces a éléments nous person. ont aidés à comprendre aussi And so these elements have also helped us que le Saint-Esprit understand that the Holy Spirit est une personne. is a person. Nous avons vu aussi. We also saw, Qu'est-ce que nous avons vu aussi? what else did we see? Non, là nous venons au second point. Pour définir que le Saint-Esprit est une personne, To c'est define seulement that ça the que Holy nous avons Spirit donné. is a person, what are the things did we see last Sunday? Amen. Amen. Je crois que nous avons dit aussi que le Saint-Esprit possède
des caractéristiques que seule une personne peut posséder, n'est-ce pas? We said that the Holy Spirit possesses characteristics only a person can possess. Ils sont les profondeurs de Dieu. He searches the depths of God. Il parle. He speaks. Il soupire. He yearns. Il intercède. He intercedes. Il enseigne. He teaches. Il dirige. He directs. Je crois que nous avons donné des versets par rapport à cela. I believe we also gave verses to do with these. Il peut commander les hommes. He can command human beings. Donc cela nous aide à comprendre And so these things help us que le understand Saint-Esprit that the Holy Spirit est une personne. is a person. Et si vous voulez ajouter quelque chose, And if you want to add something to that, lorsque vous regardez à la relation de l'homme avec le Saint-Esprit, when you look to the relationship between the human being and the Holy Spirit, la façon dont le Saint-Esprit peut être traité the way in which the Holy Spirit can be treated peut aussi nous aider à comprendre que c'est une personne. can also help us understand that indeed He is a person. La Bible dit que on peut se rebeller au Saint-Esprit. The Donc, Bible says you can rebel against the la Holy Bible ne Spirit. nous demande pas de nous rebeller. The Bible is asking us not to rebel, Mais il arrive que les gens se rebellent but contre it le can Saint-Esprit. happen that certain people may rebel against Il the arrive Holy que les Spirit. gens attristent le Saint-Esprit. People can sadden the Holy Spirit. Il arrive que les gens puissent mentir au Saint-Esprit. People can lie to the Holy Est-ce Spirit. que tu peux mentir à un agneau? Can you lie to a lamb? Mentir à un baffle? Can you lie to a speaker? Actes des Apôtres chapitre 5, la Bible nous fait voir là-bas que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Acts chapter 5 shows us that Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit. On manque à une personne. You can only lie to a person. Dans la façon dont on traite le Saint-Esprit And so the way in which you treat the Holy peut nous Spirit aider à comprendre can help us que le understand Saint-Esprit that the Holy Spirit est réellement une personne. is truly a person. On peut blasphémer contre le You Saint-Esprit. can blaspheme against the Holy Donc ça, ce Spirit. sont des éléments aussi qui peuvent montrer These are elements that can que le show Saint-Esprit est une that personne. the Holy Spirit is a person. Mais nous avons dit, But we also le said Saint-Esprit n'est pas une personne quelconque. that the Holy Spirit is not just any Le type of Saint-Esprit est person. une personne divine. He is a divine person. J'ai beaucoup de savants dans cette église. I have many wise people in this church. Il y a beaucoup de savants dans cette église. Many wise people in this church. Mais il y a peu de disciples. But few disciples. Il y a des gens qui n'ont pas l'attitude des disciples. People here who do not have an attitude of Vous disciples. savez pourquoi? You know why? Les savants, ils n'aiment pas écrire. Ils écoutent, ils comprennent. Wise people don't like writing, they just listen. Je peux vous rassurer. I can assure you, Si vous n'écrivez pas, if you do not write, vous ne pouvez retenir que 30% de ce que vous entendez. you C'est will ça que la only remember neurophysiologie dit. 30% of what you hear. Lorsque tu écoutes quelque chose, When you are listening to something, tu captes 30% de ce qui est dit. you only retain 30% of what's being C'est avec said. la répétition lorsque tu relis It's when you go back and que reread tu peux augmenter la that you connaissance. increase in knowledge. Mais je vois beaucoup de gens ici à l'église. But I see many people in church, Ils n'écrivent jamais. they never write. Ils connaissent tout. They know everything. Dès qu'ils entendent, ils comprennent tout. When they hear, they understand. Un jour, vous en aurez besoin. One day you will need these teachings. Moi, je suis en train d'évoluer. Je suis en train de grandir. I'm evolving, I'm growing. Un jour, je cesserai de prêcher. One day I'll stop preaching. Un jour, toi, tu prêcheras. One day you will Et preach. tu n'écris jamais. And you never write. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne divine. And so we said the Holy Spirit is a divine person. Le Saint-Esprit est une personne The Holy divine. Spirit is a divine person. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est une personne divine, When we say the Holy Spirit is a divine nous person, parlons de l'aspect divin. we're speaking about his a divine aspect. La divinité du The Saint-Esprit. divinity of the Holy Spirit.
la divinité du the Saint-Esprit. divinity of the Holy Spirit. Comment nous pouvons prouver la divinité du Saint-Esprit? How can we prove the divinity of the Comment Holy nous Spirit? pouvons comprendre la divinité du Saint-Esprit? How can we understand the divinity of the Holy Spirit? Premièrement, nous avons dit, Firstly, we said le Saint-Esprit possède les attributs divins. that the Holy Spirit possesses divine attributes. Les attributs divins sont des attributs qu'on ne reconnaît que à un Dieu. Divine attributes or attributes that can only be seen in a deity. Nous avons dit que le Saint-Esprit est éternel. We said that the Holy Spirit is eternal. L'éternité Eternity est un attribut qu'on ne reconnaît que à un Dieu. is an attribute that can only be recognized in a deity. Et le Saint-Esprit possède l'éternité. And the Holy Spirit possesses eternity. Nous avons parlé de cela dans Hébreux chapitre 9 verset 14. And this was found in Hebrews 9 verse 14. Où nous avons vu que le Saint-Esprit est éternel. Where we said the Holy Spirit is eternal. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit est omniprésent. We also saw that the Holy Spirit is omnipresent. Nous sommes ici. We are Le here. Saint-Esprit est avec The nous. Holy Spirit is with us. Les gens qui sont à Kinzamvouete, People that are in somewhere le working Saint-Esprit est avec eux. the Holy Spirit is with them. Ceux qui sont à Bombay, People that are in Bombay, le Saint-Esprit est avec eux. the Holy Spirit is with them. Ceux qui sont aux États-Unis, Those who are in the au United même moment où States, nous sommes en train de in parler, the same, this Le very moment they're Saint-Esprit est avec speaking, eux. the Holy Spirit is with il them. est présent He is present au même moment at the same et time partout. and everywhere. Et pour avoir cet attribut-là, And to have the tu ne attributes, peux être que Dieu. you can only be God. Amen. Amen. Toi et moi, You and si I, nous sommes ici, if we are here, nous ne pouvons que être ici. we can only be here. Mais le Saint-Esprit, But the Holy il Spirit, est partout. He is Il everywhere. est omniprésent. He is omnipresent. Psaume 139, verset 7 à 10. Psalm 113, verse 9, 7 to 10. Et nous avons aussi dit And we also que le said Saint-Esprit that the Holy Spirit est omniscient. is omniscient. Il connaît toutes choses. He knows everything. Il connaît même les profondeurs de Dieu. He knows even the depths of God. Amen. Amen. Il connaît même les profondeurs de Dieu. He knows even the depths of God. Nous les hommes, nous connaissons en partie. Human beings, we know in Mais la part. Bible dit du Saint-Esprit, il sonde les profondeurs de Dieu. But the Bible says of the Holy Spirit that He searches the depths of God. 1 Corinthiens 2, 10 à 11, c'est les versets que nous avons lus. And 2 Corinthians 10, 2, 10 to 11 is the verse for that. Jean chapitre 14, verset 26. John 14, verse 26. Jean 16, verset 12 à 13. John 16, verse 12 to 13. Amen. Amen. Il est aussi omnipotent. He's also omnipotent. Il a toute la puissance. He has all power. Si vous lisez Luc chapitre 1, verset 35, vous comprenez. If you read Luke 1, verse 35, you will understand this. La toute puissance du Saint-Esprit a couvert Marie et Marie a conçu. How the all-powerfulness of the Holy Spirit brooded over Mary, and Mary was able to conceive. Donc, lorsque nous considérons les attributs divins, And so when you consider these divine attributes, nous trouvons que le Saint-Esprit possède les attributs divins. we see that the Holy Spirit possesses divine attributes. Et nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne divine. And so we can say the Holy Spirit is a divine person. Il n'y a pas que les attributs divins. And so He does not only have divine attributes. Les œuvres divines lui sont attribuées. Divine attributes or divine works are also attributed to Him. Il y a des œuvres They are works qu'un homme peut faire, that human beings mais il y a can do. d'autres qu'un homme ne peut pas But there faire. are other works that human beings Il y a cannot des do. dieux qui peuvent
Holy Spirit, les œuvres qu'il fait, the works that He parmi does, ces œuvres-là, amongst these il y a works, aussi des œuvres divines. they are also divine works. C'est-à-dire qu'il faut avoir la divinité pour faire cela. It means you must have divinity to be able to do it. Premièrement, Firstly, nous prenons la Bible dans Job au chapitre 33. we take the Bible in Job chapter 33. Job chapitre 33 Job 33, au verset 4. verse 4. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Job chapitre 33 verset 4. Job 33, verse 4. La Bible dit, The Bible says, l'Esprit de Dieu m'a... the Spirit of God has made me. L'Esprit de Dieu The Spirit of God m'a créé. has made me. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. And the breath of the Almighty gives me life. Quelle œuvre divine nous trouvons dans ce passage? Which is the divine word that you can find in this verse? La création. Creation. Alléluia. Amen. Et si vous allez dans Genèse, If you go back to Genesis, la Bible dit, the Bible says, créons let's make l'homme à notre image. man in our image. Et lorsque vous étudiez ce texte-là, And when you study that text, il s'agit du nom pluriel de Dieu, c'est-à-dire un ensemble. that the word God is in plural there. It is the Godheads, or the Godhead. Un ensemble. And so an ensemble, a Et group. créons l'homme à notre image et à notre When it says, let's create man in our image, in our likeness. Ne pensez pas que le Saint-Esprit a commencé à exister quand il est descendu, non. Don't think the Holy Spirit began to exist when He came down. Au No. commencement de la terre, au commencement la terre était vide, informe. Et quoi? L'Esprit de Dieu. And so in the beginning, in Genesis, the Bible says, in the beginning, the earth was formless and void. The Spirit was brooding. Il a toujours existé. He has always existed. Il s'est seulement manifesté. He's only now Pour manifested venir Himself vivre en nous de façon permanente. to come and live inside of us in a Parce permanent qu'avant, way. il ne vivait pas dans l'homme. Because before He did not Mais live maintenant, inside of man. notre corps est devenu le temple du But Saint-Esprit. now our bodies have become the temple of Mais the nous Holy voyons que Spirit. le Saint-Esprit But we see that the Holy Spirit a aussi créé. also created. Lorsqu'on parle de la création, When we speak about le creation, Saint-Esprit fait partie de la création. the Holy Spirit is part of creation. L'Esprit de Dieu m'a créé. The Spirit of God has made me. Donc nous voyons que la création est aussi attribuée au Saint-Esprit. We see that creation is also attributed to the Holy Spirit. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 104, verset 30? What does the Bible says in Psalm 104 verse Psaume 104, verset 30. 104 verse 30? La Bible dit ceci. The Bible says this: Tu envoies ton esprit you send forth your Spirit, et ils sont créés. they are created, Et tu renouvelles la face de la terre. and you renew the face of the earth. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lorsque nous considérons les œuvres divines, when we consider divine works, notamment la création, notably creation, nous trouvons que le Saint-Esprit est impliqué. we see that the Holy Spirit is very much implicated. Deuxième œuvre divine, Second divine work, la communication de la vie. communication of life. Communiquer la vie est une œuvre divine. Communicating life is a divine work, Et le Saint-Esprit and the Holy Spirit communique la vie. communicates life. Jean chapitre 6, verset 63. John 6 verse 63. Jean chapitre 6, verset 63. John 6 verse 63. La Bible nous dit ceci. The Bible says this:
C'est l'esprit It is the Spirit qui vivifie. who gives life. Amen. Amen. Le mot vivifier, c'est communiquer la vie. The word to vivify is to give life. Donner la vie. To give life. To Et communicate la Bible life. dit que c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui vivifie. And the Bible is saying it is the Spirit who vivifies or who gives life. Romains chapitre 8, verset 11. Romans 8 verse 11. Romains chapitre 8, verset 11. Romans 8 verse 11. La Bible dit ceci. The Bible says this. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Donc, il donne la vie. And so He gives Il life, communique la He vie. communicates Et ça, life. c'est aussi une œuvre divine. And this is a divine work. Une autre œuvre divine, Another divine work c'est la régénération. is regeneration, Régénérer. to regenerate. Un homme ne peut pas régénérer un autre. And a human being cannot regenerate another Ne human being. peut régénérer que Dieu. Only God can regenerate. La régénération est une œuvre divine à part entière. Regeneration is a divine work in itself. Est-ce que le Saint-Esprit peut régénérer? Can the Holy Spirit regenerate? Oui. Yes. Jean chapitre 3, John chapter 3, verset 5. verse 5. Jean chapitre 3, John chapter 3, verset 5. verse 5. La Bible dit ceci. The Bible says this. Jésus répondit, Jesus en answered, vérité, je te le dis. most assuredly, I Si say to un you, homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. La nouvelle naissance, The new birth, la régénération regeneration, est l'œuvre du Saint-Esprit. is a work of the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. It is the Holy Spirit who makes us La to Bible be dit born again. que personne ne peut pas naître de nouveau si ce n'est pas par l'Esprit. The Bible says a person cannot be born again if it is not by the Donc Spirit. c'est le Saint-Esprit qui régénère. And so it is the Holy Spirit who regenerates. Je connais une histoire, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté. I know a story, I don't know if I've already told you the story before. Un homme qui suivait une sœur. A young man who was following a young sister, Et cette sœur-là and this young sister, lui dit non, si tu veux, il faut que tu viennes me suivre partout où je pars. the lady told him, if you want me, you're going to have to chase me and follow me everywhere I go. Et l'homme a commencé à la suivre à l'église là où elle prie. And this man started going to church where she was praying. Et après, elle demande le mariage. And then after the man asked to marry her. Il n'y avait pas encore de signes de conversion dans la vie de cet homme. There were no sign of true conversion in the life of this man. On dit à la sœur, non, écoute, cet homme-là, tu ne sais pas. Oh non, je vais The sister was told, this man, we're just not sure. You don't know that Je he's vais yet travailler, il he's va born changer. again. And the sister said, no, don't worry, I will work on Il him. va He will changer. change. He will change. Ils se sont mariés. They got married. Au début, ils allaient à l'église. In the beginning, they were going to church. Un jour, One day, la femme se lève, se prépare, et l'homme était là. the woman woke up on Sunday, were getting ready to go to church, and the man was La there. femme dit, mais on part à l'église. The lady said, we're going to church. L'homme dit non. The man said, no. Tu m'as fait battre les mains pendant 2 ans. He said, you made me clap my hands for 2 years in church. That's enough. Ça suffit. It's enough. Tu n'iras plus à l'église. You are no longer going to go to Tu church. vois, la sœur avait cru qu'elle peut changer. The sister thought she could change this man. Que personne ne te trompe. Then nobody lied to you. Tu ne changeras pas un homme. You cannot
change a human Il n'y a being. que Dieu qui It's peut only changer les God gens. who can change Le cœur de beings. l'homme, The heart of il est man tellement tortueux is so que hard si le Saint-Esprit that if it is not the Holy Spirit, ne brise pas la glace de ce and cœur, the Holy Spirit does not break l'homme ne the changera pas. stone in the heart, the man will not change. L'extérieur que vous voyez, The exterior that you see, ce n'est pas ça l'homme. it is not that which is L'homme, man. c'est l'intérieur. The being is Et c'est le the inside. Saint-Esprit And it is the Holy qui peut Spirit toucher le who can cœur touch the et heart changer l'homme. and change man. La nouvelle naissance, New birth c'est l'œuvre du Saint-Esprit. is the work of the Holy Tu Spirit. ne changeras pas un homme. You cannot change a man. Quand on parle de la nouvelle naissance, When we speak about the new birth, la vraie image, the true image of this c'est l'image du papillon. is the image of a butterfly. Le papillon commence par être une chenille. A butterfly begins as a caterpillar. Et après l'étape de chenille, After the state of being a caterpillar, la chenille devient une nymphe. the caterpillar goes on to the next stage. Nymphe. Oh, an egg. Non. La nymphe, cocoon. Oh, a cocoon. Amen. Excuse-moi, Amen. je suis un peu enrhumé, peut-être tu as du mal à m'écouter. Elle devient une nymphe. The caterpillar becomes a cocoon. En tant que chenille, As a caterpillar, elle vit sur les feuilles, n'est-ce pas? it lives on Broute leaves, les feuilles. eating leaves. Et quand on devient nymphe, And when it becomes a cocoon, après on devient un papillon. then you become a butterfly. Les papillons commencent à voler. Now the butterfly Et les flies. papillons se nourrissent des fleurs. Vous voyez les jus là. And now the butterfly eats flowers and juices that are found in Ça flowers. c'est la bonne image de la nouvelle naissance. This is the perfect image of what it Donc il looks y a like to be born un again. changement d'état, There is a change in un state, changement d'habitude. a change in habits. Alors que de l'autre côté, But on the other side, tu as les serpents. you have the snake. Les serpents, quand il devient vieux, A snake, when it becomes old, il se débarrasse seulement de son écorce. it only removes, it sheds its Et skin. si tu vois un serpent qui s'est débarrassé de son écorce, And if you see a snake who has il shed est it, propre, très beau à voir. they are very nice to Mais see. si tu Clean. t'approches, But if you go il close, va te mordre. they will bite you. Amen. Amen. Et ça, And il n'y a que le this Saint-Esprit qui peut changer le cœur. is only the Holy Spirit who can change the hearts. Donc nous voyons que le Saint-Esprit pratique les œuvres divines. And so we see that the Holy Spirit practices divine work. Une autre œuvre divine que nous pouvons considérer, Another divine work we can consider c'est l'inspiration des Écritures. is the inspiration of scriptures. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. 2 Peter's chapter 1 verse 2 Pierre 21. chapitre 1 verset 21. 2 Peter's chapter 1 verse Qu'est-ce que 21. la Bible nous dit dans ce What does texte? the Bible tell us in that Écoutez ce verse? que la Bible dit. This is what the Bible 2 Pierre says. 1 21. 2 Peter's 1 21. The Bible says, Car ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré. It is the Holy Spirit who inspired. Et ça, And this ça peut venir que de Dieu. can only come Il from n'y a God. qu'un Dieu qui peut le faire. Only a God can do this. Il connaît les profondeurs de Dieu. He knows the depths of God. Il pratique les œuvres divines. And so he practices divine work. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit n'est pas une personne quelconque, c'est une personne divine. And this is why we say that the Holy Spirit is not just any type of person, he is a divine person. Un autre élément que nous pouvons utiliser pour comprendre que le Saint-Esprit est une personne divine. Another element we can look at to understand that the Holy Spirit is a divine person La façon dont le Saint-Esprit est
associé au Père et au Fils. It's the way in which the Holy Spirit is in association with the Father and the Son. L'association du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. The association of the Holy Spirit with the Father and the Son. Formant une unité. Together forming a unity. Cela prouve or que le union. Saint-Esprit est une personne divine. This proves that the Holy Spirit is a divine person. Premièrement, Firstly, dans la formule baptismale, in baptism, Matthieu chapitre 28 verset 19. Matthew 28 verse 19. Matthieu 28 19. Matthew 28 verse 19. La Bible dit ceci. The Bible says, Allez, faites de toutes les nations des disciples, go therefore and make disciples of all les nations, baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Le Spirit. Saint-Esprit est associé au Père, le Saint-Esprit est associé au Fils. And so the Holy Spirit is associated to the Father, the Holy Spirit is associated to the Son. Il ne pouvait pas être associé au Père et au Fils s'il n'était pas Dieu. You couldn't be associated to the Father and to the Son if He was not God. Amen. Amen. Il est associé avec le Père, il est associé avec le Fils parce que le Saint-Esprit est Dieu. He is associated to the Father and to the Son because the Holy Spirit is God. Dans la formule apostolique, In the apostolic formula, disons, je voulais dire dans la bénédiction apostolique. in the apostolic blessing, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthians 13. 2 Corinthiens 13 verset 13. 2 Corinthians 13. La Bible dit ceci. The Bible says Que this. la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Le Saint-Esprit est au même moment associé avec le Père, The Holy avec Spirit. le Fils, avec le Saint-Esprit. The Holy Spirit is at the same time associated with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments qui nous aident à comprendre These are elements that help us que le understand Saint-Esprit est une personne divine. that the Holy Spirit is a divine person. Mais cela ne suffit pas. But this is not enough. Il est expressement appelé Dieu. He's also expressly called God. Il est expressement appelé Dieu. He is expressly called God. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Acts 5 verse 3. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Acts 5 verse 3. Nous avons évoqué ce verset-là. We raised this verse La already. Bible nous dit ceci. The Bible says this. Pierre lui dit, Peter said, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix d'argent? Le verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Lorsque Pierre parle à Ananias But when Peter is speaking to Ananias pour lui dire que tu as menti au Saint-Esprit, to tell him that you've lied to the Holy Spirit, il lui dit que tu as menti, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. saying you did not lie to men, but you lied to God. Prenons la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Let's take à the partir du Bible verset in 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. La Bible dit quoi dans ces textes? The Bible says what in this text? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image of the glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Okay. On va s'arrêter là. I think we're going to stop there, On n'est pas abusé du temps. Amen. so that we do not abuse of our time. Amen. Je crois que Jésus ne va pas revenir. I believe Jesus is not going to come back yet, Et nous allons continuer. and we're going to continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.